Alors bonjour, nous nous retrouvons dans la carrière avec monsieur. Éric Bouchonnet. Et donc du coup, là nous sommes dans un endroit où en fin de compte les clairières ont été aménagées pour cultiver des endives. Oui, tout à fait. Alors donc, on a quand même des inscriptions qui nous rappellent cette époque, parce que par la suite, cette carrière, donc il y a eu l'exploitation de la pierre au maximum, c'est-à-dire jusqu'aux années 1890. Et par la suite, eh ben, ça se transforme généralement en culture de champignons. Et là ce que nous sommes, eh ben, c'est bien une salle dédiée aux endives. Et il y avait d'autres cultures comme par exemple les champignons. Oui, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Et avant aussi, bien Hmm. entendu. Et donc du coup, la carrière, elle fait combien à peu près en superficie totale? Je dirais total, il y a 8 hectares quand même, hein. Mais nous avons en exploitable, c'est-à-dire 4 hectares qu'on puisse se déplacer à volonté. Donc ça veut dire que l'autre partie est privée et y a-t-il quelque chose dans les carrières, par exemple des animaux qui pourraient y vivre? Bah, tout à fait, nous avons quand même des belles des chauves-souris, parce que ça aussi, ça en fait partie. Nous faisons la relevée tous les ans. C'est très intéressant de voir que les chauves-souris évoluent, donc ils trouvent justement nos carrières un refuge vraiment idéal pour eux. Et donc du coup, cette organisation, elle a été financée par l'État ou c'est une association qui a tout réactivé Ben, disons qu'il y a eu un organisme qui travaille justement à la sauvegarde justement de ces animaux, surtout aussi les chauves-souris. Et par la suite, il y a des carrières qui sont, on peut dire, abandonnées, et donc ça sert de refuge. Et donc ils aménagent justement en fermant, pour éviter justement que le public rentre, parce qu'il faut se dire que ces animaux, ils hibernent, donc ils dorment pendant un bon moment, et si jamais on les réveille, ils n'ont plus de quoi se nourrir. C'est-à-dire que les moustiques, enfin tout ce qui peut être insectes, etc., ne sont plus là. Et ce qui fait qu'ils meurent de faim. C'est pour ça que pour beaucoup, ils ferment directement. Ils laissent des grilles pour qu'ils puissent sortir à volonté la nuit, etc., rentrer quand ils veulent. Mais surtout, les interdictions totales pour le public. Ou alors, on autorise le public à passer, c'est dans les périodes où c'est qu'elles sont bien réveillées. Du coup, cette carrière, elle a eu des visites du coup pendant les centenaires de 2014 et de 2018. Bien entendu, nous avons fait un événement, c'est-à-dire que pour le départ de la guerre de 14, eh ben, nous avons fait une représentation qui nous indiquait au public un village en guerre, c'est-à-dire un village qui s'apprêtait à partir en guerre, tout à fait. Au niveau du Alors, théâtre oui, nous avons une place qui se nomme le Théâtre de Verdure, et donc on s'emploie à inventer des événements comme ceci. Et donc cette pièce que je parlais à l'instant, eh ben, c'était le départ, c'était un village bucolique, tout ça, avec la vie, etc. Il y avait l'école, le bureau de tabac, la boulangerie, etc. Et d'un coup comme ça, eh ben, les gendarmes sont arrivés, ils ont indiqué que c'était la mobilisation générale. Et c'était en plein, on avait quand même, c'était émouvant parce qu'il y avait un mariage, et donc le mariage a été interrompu parce que le futur mari devait être mobilisé. et donc du coup, ça a dû être, vous avez dû refaire cette scène-là sur le théâtre, mais pour le signer l'armistice. Tout à fait, on a recommencé. C'était carrément on peut dire, les dernières semaines, on peut dire les derniers 10 jours, quoi. On s'est organisé, etc. Et donc le bruit courait que la fin de la guerre allait vraiment arriver, mais beaucoup de gens n'y croyaient pas parce qu'à force de dire la guerre va s'arrêter, mais en fin de compte, ça a presque duré 5 ans. Donc les gens avaient du mal à y croire, quoi. Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté notre interview et puis je vous laisse en tant qu'euro de guilde de nous guider. Je vous remercie, puis au prochain passage, hein.